tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ma nouvelle machine à coudre. En fait, il y a environ un mois, j'ai acheté cette machine et vous avez été plusieurs à me demander de vous en parler. Donc j'ai préféré attendre de la tester, de l'essayer pour vous faire cette vidéo. Donc vous êtes également nombreuses à me demander des conseils sur l'achat euh, des machines à coudre et autres. Alors, moi, je ne peux pas vous conseiller de modèle en particulier parce que tout dépend de votre budget, de la façon dont vous voulez vous en servir, si c'est pour coudre occasionnellement, si vous faites de la couture souvent, si vous préférez les manuels, les électroniques, enfin bref, il y a tout un tas de critères qui fait que pour moi, hein, l'achat d'une machine à coudre, ben, c'est quelque chose de personnel. Euh, donc vous pouvez aussi vous renseigner dans les magasins, dans les boutiques où ils vendent des machines auprès de spécialistes hein, qui eux pourront mieux vous conseiller que moi. En ce qui me concerne, moi j'avais anciennement cette machine, donc c'est une machine qu'une collègue m'avait donnée, donc je l'ai eu pendant 3 ans, mais bon elle m'a lâché, donc euh, il me fallait une machine absolument pour continuer à coudre. Et bon, j'avais pas un très grand budget. Et aussi, personnellement, moi, je préfère les machines. Bon, voilà, c'est une question de coût. Hein. Moi, personnellement, je préfère les machines mécaniques. Et surtout, j'avais besoin d'une machine qui soit capable de coudre les épaisseurs. Parce que je couds souvent le simili-cuir et des tissus épais. Donc voilà pourquoi mon choix s'est fait sur cette machine. Donc, je vais vous montrer le carton déjà. Parler de la machine. Donc voilà, je l'ai commandé sur le site Rascol. Donc, petite parenthèse avant de poursuivre, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Hein, c'est un achat que j'ai fait avec mes propres moyens. Donc, je n'ai pas été contactée hein, par Rascol ou Niki pour parler de cette machine. Moi, je fais cette machine parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de vous la présenter. Donc voilà, c'est une Niki. Donc moi, j'ai acheté le modèle Q132A. C'est une machine mécanique. Donc je l'ai acheté sur le site de Rascol. Alors, à la période où je l'avais acheté, elle était en promotion. Je l'ai eu à 270 euros. Et voilà, donc on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc, voilà la machine, comment elle est. Donc, pour vous parler brièvement de cette marque, en fait, c'est une marque italienne qui fabrique des machines à coudre depuis 100 ans. Donc, c'est une marque aussi qui est reconnue hein, pour la qualité de ces machines. Euh, donc, c'est une machine qui est robuste. Hein. Elle peut coudre, comme je vous l'ai dit, les grosses épaisseurs. Et en fait, la structure interne de la machine est en métal, ainsi que la plaque, là, comme vous pouvez le voir. Donc, ce qui fait qu'elle est très robuste. Hein, c'est juste le revêtement de la machine là, qui est en plastique, mais sinon, à l'intérieur, la structure est en métal. Donc, la machine, elle possède 32 points. Donc, il y a les points classiques hein, qu'on retrouve dans toutes les machines, et aussi des points décoratifs. Je vous montre de plus près les points qu'elle possède. Donc voilà les points qu'elle possède. Et elle a également la boutonnière en une étape. Donc ce qui est plutôt rare dans les machines, pour les machines mécaniques. Hein. En général, dans les machines électroniques, c'est ce qu'on a, mais dans les machines mécaniques. Par exemple, la machine que j'avais, il fallait la faire en 4 étapes. Donc c'était très compliqué de faire des boutonnières nettes avec. Donc là j'ai testé la boutonnière, vraiment c'est top. Et on peut aussi régler les points, la largeur, la longueur du point. Donc comme je l'ai dit, c'est une machine qui est robuste, le moteur est puissant, et il fait 90 watts et elle peut coudre jusqu'à 1000 points par minute. Donc elle est assez vive. Hein. Donc c'est vrai qu'au début, j'ai été assez surprise de sa rapidité, mais voilà, on s'y fait assez vite. Hein. Donc je vous montre la pédale, comment elle est. Donc la pédale est comme ça.
Donc moi, mon ancienne machine à pédale, elle faisait 3 fois cette taille-là, hein. Donc déjà, pour moi, ça me change la vie, hein. Elle a le bras libre, donc ça veut dire que quand on veut coudre des manches, donc c'est très pratique. Donc quand on retire le petit boîtier, à l'intérieur, il y a plusieurs accessoires qui sont fournis avec la machine. Donc là, on a le pied spécial boutonnière qui nous permet de faire une boutonnière en une étape. On peut également coudre les boutons avec ce pied-là. Donc ça, c'est top. Franchement, c'est top. On peut coudre le bouton. Et après, il y a le pied pour poser les zips. Et un pied en plastique pour coudre le simili-cuir ou le PVC. Enfin, toutes ces matières-là un peu cirées. Et il y a aussi des canettes, une brosse pour entretenir la machine, un porte-bobine, un guide pour la broderie, des aiguilles. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle a la double aiguille. Donc ça, franchement, j'ai trouvé ça top, top, top. Donc, elle est équipée d'une double aiguille. Donc ça, c'est bien hein, pour faire des coutures spécifiques, des coutures renforcées, coudre des jeans et autres. Donc voilà. Donc si on veut mettre la table d'extension, il faut retirer le petit boîtier. Voilà. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'elle a une grande table d'extension graduée. Donc voilà, elle est graduée. Donc ça, c'est super pratique. Donc elle se met assez facilement en table d'extension. Voilà. Voilà. Et elle a des pieds réglables. Donc il suffit de descendre les 4 pieds. Bon, je ne vais pas descendre les 4 pieds. Hein. Donc voilà, elle a les pieds, on peut régler, voilà, donc ça c'est pratique pour éviter que ça bouge. Donc ça franchement c'est top. C'est aussi pour ça que j'ai acheté parce qu'il y avait la table d'extension qui était fournie avec. Après le seul truc aussi moi que je trouve dommage, c'est la housse. Bon, il y en a une, on va pas se plaindre, hein, mais bon voilà, c'est une housse comme ça en tissu. J'aurais mis un couvercle rigide, mais bon. Pour le prix, franchement, on va pas se plaindre. Donc, je vais plutôt investir dans une housse plus épaisse, où je vais la confectionner, enfin, qu'importe. Voilà, pour moi, c'est les seuls points négatifs pour moi, c'est le fait qu'il faut retirer le boîtier pour mettre la table d'extension et la housse en tissu. Sinon, pour les autres aspects techniques de la machine, donc voilà, comme je vous le disais, elle a un moteur puissant qui nous permet de coudre les épaisseurs. Par exemple, on peut coudre jusqu'à 8 épaisseurs de simili-cuir, jusqu'à 12 épaisseurs de jean et pour la toile jusqu'à 10 épaisseurs. Donc j'ai fait l'essai et voilà, franchement ça coud super bien les épaisseurs. En fait, le moteur il est puissant, ce qui permet à la machine de pénétrer chaque couche de tissu. Et franchement, c'est top. Il faut juste après régler la largeur et la longueur du point. Donc, voilà. De toute façon, quand on coud des choses épaisses, il faut toujours faire un échantillon. On coud sur un échantillon pour voir les réglages qu'il faut faire. Enfin, bref. On peut aussi changer la position de l'aiguille, là. Donc, ça, c'est super top. Et bon, après, là aussi, ça, c'est pour régler les points. Et aussi sélectionner les points ici. Donc, il y a plus, comme je dis, à 32 points. Donc, il y a un code couleur pour les points. Par exemple, là, le point droit, on a 3 choix. On a le point droit simple, le point droit doublé et le point droit triple. Donc, si on, par exemple, je vais choisir le point droit double, donc j'ai plus qu'à sélectionner la couleur jaune en respectant le code couleur. Et là, j'ai le point qui sera sélectionné. Le pied de biche, on peut le lever jusqu'à 10 mm. Donc ça aussi c'est bien quand on veut coudre des matières très épaisses. On peut bien lever le pied de biche. Et ce que j'aime aussi c'est que la canette s'enfile horizontalement. Donc ça nous évite de démonter. Parce que moi, dans cette machine, il fallait enlever le boîtier pour changer la canette. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est transparent. On peut voir le niveau du fil.
Donc ça, c'est top aussi. Et voilà pour l'éclairage, comme vous l'avez vu, c'est une lampe LED. Donc franchement, la qualité aussi, j'aime beaucoup. Donc comme je l'ai dit, j'ai pu tester la couture sur du simili-cuir. J'ai aussi fait un smock derrière une brassière. Donc le mode d'emploi est en français, donc ça c'est top. Il est plutôt agréable à lire. Franchement, je sais que moi parfois j'aime pas trop lire les modes d'emploi, mais il est plutôt bien organisé. Et moi ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de schémas. Tout est expliqué, comment filer la machine. Vraiment tout est expliqué, même certaines techniques de couture. La dernière fois j'ai voulu tester le smoking. Donc en fait, la technique où on peut coudre du fil élastique sur un vêtement. Donc à la fois, là, je m'étais fait une brassière et je voulais que l'arrière soit en smock. Et ben j'ai suivi toutes les instructions et ça a fonctionné du premier coup. C'est super bien expliqué. Même pour les points de broderie, voilà, il y a toutes les explications. Donc voilà, mon avis sur cette machine, bah, je suis satisfaite, très satisfaite même. En même temps, je suis passée d'une machine qui date de plusieurs années à celle-là, donc pour moi, elle me convient parfaitement pour le moment. J'utilise beaucoup, je coud tous les jours avec, et franchement, j'ai aucun souci. Et il y a une chose à savoir aussi, c'est que quand même, elle fait pas mal de bruit. Donc voilà, c'est vrai que c'est un moteur qui est puissant. Euh, Comme je vous l'ai dit, elle court 1000 points par minute, il fait 90 watts, elle est bruyante. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas, mais bon, c'est bon à savoir. Et il y a aussi le guide de maintenance, ça m'a comme dans toutes les machines à coudre. Donc c'est important de bien lire les instructions, comment nettoyer, entretenir sa machine. Donc, j'utilise du fil Gutermann depuis que j'ai cette machine. Donc voilà, moi je vous conseille, si vous achetez une nouvelle machine, de prendre des fils de qualité pour éviter l'accumulation de peluches et de poussière dans votre moteur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra vous aider si vous comptez acheter cette machine. Moi en tout cas, j'en suis très satisfaite. Alors comme je vous l'ai dit, l'achat d'une machine, c'est un choix pour moi qui est personnel selon les cas. On n'a pas tous les mêmes besoins. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, le mieux c'est d'aller en mercerie. Il y a beaucoup de vidéos aussi sur YouTube. Moi, il y a une vidéo qui m'a beaucoup aidée pour mon choix. Je vous la mettrai en barre d'infos. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à demander aux professionnels de vous aiguiller si c'est la première fois que vous achetez une machine. Moi, on va dire que c'est mon premier achat parce que la machine avec laquelle j'ai débuté m'a été gentiment donnée par une collègue. Donc voilà, c'était mon premier achat et pour l'instant, comme je vous l'ai dit, j'en suis très satisfaite. Et j'ai oublié de vous dire un truc. Il y a les fils aiguilles automatiques, donc on peut enfiler l'aiguille automatiquement grâce à ce levier. Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et dites-moi en commentaire quelle machine vous avez. Et si vous n'avez pas encore de machine, quelle machine vous comptez acheter, je serais curieuse de savoir. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir découvrir la petite surprise que je t'ai annoncée en début de vidéo. Alors là, j'ai mis quelques séquences comme embobiner la canette et enfiler la machine. Donc si c'est une séquence qui t'intéresse, n'hésite pas à couper le volume pour ne pas être déconcentré par ce que je vais te dire. Autrement, alors j'organise un concours pour remercier mes abonnés de me suivre au quotidien. Vous êtes de plus en plus à vous abonner chaque jour et vraiment ça m'encourage, ça me fait extrêmement plaisir. Donc j'avais déjà annoncé ce concours sur Instagram en story. Donc si tu n'es pas abonné à mon compte, je t'invite à le faire. En story, je partage mes aventures, couture et plein d'autres choses. Je partage mes créations. Et alors je m'étais dit que c'était pas juste pour ceux qui me suivent sur YouTube et qui n'ont pas Instagram. Donc pour vous permettre à vous aussi de participer à ce concours, je vous invite à écrire le chiffre 1000 en commentaire. Donc comme ça, j'ajouterai
les participations de tous ceux qui commenteront le chiffre 1000. Donc juste écrire 1000 en commentaire et comme ça, j'ajouterai vos participations à ceux d'Instagram et je sélectionnerai un gagnant parmi tous les participants. Donc pour ceux qui vivent en France métropolitaine, je vous enverrai un lot. Donc j'ai pas encore décidé de ce que ça allait être. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour que je prenne en compte vos suggestions. Autrement, pour les personnes qui vivent à l'étranger, pas de panique, vous aussi vous gagnerez si votre nom est sélectionné. Par contre, comme c'est un peu compliqué en ce moment vu les conditions sanitaires avec la poste par rapport au Covid, je vous enverrai une somme d'argent équivalente au lot. Voilà, donc n'hésite pas à participer et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.